Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode du podcast Le Clap. On espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon moment devant cet épisode qui est très spécial et qui est très important à mes yeux et pour certaines personnes autour de ce canapé parce qu'il va traiter d'un réalisateur que je kiffe et que j'aime énormément. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, normalement au moment où vous écoutez ce podcast, il devrait y avoir 2 épisodes d'un nouveau podcast qui sort sur la chaîne du Clap. Qui s'appelle le podcast Cardio, qui est présenté par notre cher doyen qui se trouve sur ma gauche, Cédric. C'est un podcast de sport, ça va parler de foot, de MMA, etc. De tout un peu les sujets, c'est hebdomadaire, ça sort tous les mercredis. Tous les mercredis. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est chill, ça dure une petite heure, on parle de sport, de plein de choses. Ça nous fait sortir du cadre un peu du cinéma, parce que en dehors du cinéma, on regarde d'autres choses finalement. Ouais. On habite autre part que ce studio finalement. Donc voilà, attention, transition. On va parler de Quentin Tarantino aujourd'hui. Comme je disais à l'intro avant la publicité, avant les pubs, quelle pub avant les pubs, la page de pub, Tarantino, c'est un réalisateur qui compte beaucoup pour moi. C'est le réalisateur qui m'a fait mettre le pied dans le monde du cinéma, d'auteur, du cinéma en général. Et on va parler de sa filmographie, on va parler de l'impact qu'il a eu sur les gens, sur le cinéma, etc. Mais d'abord, on va dire bonjour à Rubens sur ma droite. Bonjour. Comment ça va, Rubens? Bien. Comme chaque podcast, comment s'est passée ta semaine? Magnifique. Magnifique. Ouais, franchement. Ouais. Très bonne semaine. Ouais. Bah, parfait. Je passe à gauche? Passe à gauche. Allez, je passe à gauche. Jeanne, qui est de retour. Elle est devenue titulaire depuis. Comment ça va, Jeanne? Ça va super, écoute. Bonne semaine, toi aussi? Très bonne semaine. Tu as fait quoi? Bah, le trailer. Le trailer. L'UF, un truc pour les cours donc? C'est ça. Ok, un truc pour les cours. Pas trop compliqué? C'est bien passé? Très bien passé. Parfait. Cédric, le doyen. Bonjour, bonsoir. L'émission cardio, il revient au cinéma, le club, il fait tout. Beaucoup trop d'émissions, on a rendu le Nikon, c'est bon, tout est bon. C'est vrai, on a oublié l'autopromo pour le Nikon. Ouais, mais ça sort quand cette émission? Elle sort la semaine pro, vendredi pro. Ok, bon le 1er février sur le site de Nikon, vous pouvez voir le Nikon. Comment il s'appelle? C'est Morale à découvert. Le titre, et voilà, ça va être bien. Et waouh! Non, mais j'aime pas trop parler. Je suis pas un bon vendeur de mes projets, donc j'aime pas trop parler de ça. Et mais sinon, je suis content. On va parler de Cutie. Ouais. On va parler de bon cinéma après un épisode sur d'autres films. Ça va, on a parlé d'Ari Aster et tout quand même. Ça va. Oui, non, mais c'est pas Allez ça. voir le podcast Ari Aster. C'était une référence à un autre film. On va pas s'entendre, toi et moi. Ouais. Non, allez. Quentin Tarantino, on pourra même raconter quelques petites anecdotes avec Cédric de comment tu as découvert comment j'ai le cinéma. découvert le cinéma de Tarantino. Comment ça s'est passé finalement, Cédric? Ah, tu veux raconter ça maintenant? On le garde pour la fin? Non. On le garde pour Django. Bah ouais. Allez, vas-y, on le garde pour Django. Donc par ordre, on va commencer d'abord par comment vous avez découvert Tarantino finalement? Qui veut commencer? Moi, je peux. Allez, Rubens, dis-nous c'était quoi la première fois que tu as mis les yeux sur un film de Tarantino? Moi, mon premier Tarantino, je pense, c'est Kill Bill. Kill Bill, le 1 ou les deux? Le 1. Le 1, ok. Le 1, c'est mon daron qui m'a mis devant ce film. Il m'a dit, regarde, c'est un grand film. À quel âge? Je sais pas, je devais avoir 12 ans. Ok. Pourquoi? Pour savoir. À 12 ans, ça se regarde Kill Bill? Ouais, bah. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Il y a juste la fin qui est gore, mais aucun. Les enfants de maintenant, je sais pas, mais les enfants de notre époque, ça va. Ouais, voilà. À mon époque, ça passait. Moi, le daron à 8 ans, il m'était devant des films, frérot. Ouais, et puis bah, après. Moi, j'ai pas grandi pour le coup avec Tarantino. T'as pas grandi? Non, moi, j'ai vu beaucoup de ses films pour Once Upon a Time. Ouais. Mais sinon, moi, c'est pas un réel de mon enfance. J'apprécie beaucoup. Mais voilà. Ok. Jeanne? Pareil que Rubens, moi j'ai pas grandi avec Tarantino. Après, je connaissais son existence depuis très très longtemps, mais j'ai vu ses films il y a très peu de temps. Et le premier que j'ai vu, je pense, c'est Kill Bill. Aussi? Ah bah. Ouais. D'accord. Mais je l'ai vu il y a 3 ans. Ok. J'ai vraiment vu il y a pas longtemps. Mais après, en fait, je connaissais Tarantino depuis longtemps, mais on m'avait toujours vendu Tarantino comme très gore, etc. Et on m'avait dit, bah, les regarde pas tout de suite. Donc, je les ai regardés il y a pas si longtemps que ça. Et
Bah j'adore. Enfin, moi, ça me... C'est intéressant que vous ayez découvert Tarantino avec Kill Bill parce que un jour je me posais la question, je sais pas si c'était avec Cédric que je m'en parlais, je me disais le film le plus... comment faire découvrir, à part quel film tu commences à montrer à quelqu'un qui veut découvrir Tarantino? Et moi j'étais arrivé à la conclusion que Kill Bill c'était le plus... Kill Bill est incroyable. Moi, ça m'a direct mis dans le bain et j'ai adoré. Kill Bill, en fait, c'est celui qui est le plus représentatif du cinéma de Ouais. Tarantino et c'est celui qui est un peu plus chargé en action, etc. Ouais, plus facile à voir. Plus je facile pense. à voir pour les gens qui connaissent pas. Mais après, c'est compliqué avec Tarantino parce que le problème, c'est qu'il y a 2 phases de Tarantino. Ouais. Donc, si tu veux montrer le cinéma de Tarantino de maintenant, bah, Kill Bill, c'est pas un bon exemple, tu vois. C'est vrai, Donc mais après, ça c'est- reste quand même une bonne porte d'entrée pour son cinéma qui C'est fait sûr. après C'est Kill Bill. sûr. Ouais. Ouais, bah, moi, j'ai vu Kill Bill 1 et 2 et après, j'ai vu Pulp Fiction. Quoi. Ok, ouais. Ouais, ok. Mais pareil, genre Pulp Fiction, je connaissais très bien le film depuis bien longtemps, mais je l'ai vu que là, il y a 3 ans, quoi. D'accord. Pendant le confinement, je pense, un peu avant, voire un peu avant. Et toi, Cédric, la première fois que tu Moi, as le découvert premier, un Tarantino? c'était, ouais, j'étais très jeune. En fait, j'ai des souvenirs de Kill Bill quand j'étais plus petit, mais ça me faisait flipper, tu vois. Donc, je l'ai pas vu, mais le premier film que j'ai vu, c'était Pulp Fiction. Je sais pas, c'était genre, je devais avoir une dizaine d'années, tu vois. Donc, c'est pas. Bah, après, chacun éduque ses gosses comme il veut. Désolé, j'ai été éduqué peut-être pas comme il faut, mais ouais, Pulp Fiction jeune. Et après, ouais, et je pense que depuis Glorious Bastard, je les ai tous vus au cinéma. Ouais. Donc moi, je crois que ouais, c'est ça. D'accord. Donc pour toi, Pulp Fiction. Ce Ouais. qui est en fait finalement le Bah, tu parles de Kill Bill, mais genre la plus grande porte d'entrée pour les gens. Bah, après, Pulp Fiction, c'est fou parce que c'est le film que tout le monde a vu de Tarantino. Ouais, Tout ça, le monde c'est le ce connaît que- pour ce film, tu vois. Ouais. c'est le premier film qu'il a fait. Enfin, c'est le film qui l'a fait découvrir, qu'il a gagné quand il gagne une Palme d'Or. pour ça. Palme d'Or, ouais, Cannes. Donc voilà, c'est le film de la reconnaissance pour lui, mais. Ouais. Ouais. Bah, après, même si on en parlera de sa filmographie plus tard, on verra que bon. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé certains de ses films autour de ce canapé. On verra. Il y en a un là-bas. Et quoi, j'ai rien. Ouais, mais ton visage, il en dit long. Ouais, je sais. Bon, moi, du coup, bah, on va en parler. Je vais parler maintenant de comment j'ai découvert Tarantino. Ouais. Ça revient sur l'anecdote que je disais avec Cédric. Bon, bah, C'était enfin, maintenant, en. en fait. Ouais, on va la dire Vas-y. maintenant, du coup, parce que c'est vraiment. Mon père avait essayé de me faire voir, je crois, Pulp Fiction quand j'étais un peu jeune. Ça montre l'état d'esprit des parents de notre époque, de notre époque. Mais je me rappelle que voilà, j'avais rien compris, j'avais rien suivi à l'histoire. J'étais peut-être un peu trop jeune. Et du coup, le vrai premier film que j'ai vu au cinéma et le vrai premier film que j'ai vu de Tarantino, c'était donc Django avec cet homme qui est là. Pareil, on avait, je crois, c'était en 2012, donc je devais avoir 12 ans, 13 ans. Ouais. Et toi, tu devais avoir 13 ou 14 ans, je pense. C'est ça. Et- Il y avait quasiment que deux en plus dans la salle. C'était. Ouais, et en plus, c'est ta mère et ton beau-père qui nous ont emmenés voir, enfin, qui Ça. nous ont posé au cinéma. Bah, eux sont allés voir, Eux sont allés voir Gangster Squad, nous on est allés voir Django à deux. Voilà, et je me rappelle, je suis sorti de ce film, mais j'ai compris, enfin, j'ai ouvert les yeux. Je fais, en fait, c'est ça, le cinéma. Qu'est-ce que je venais de voir? Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est genre le McDo après, tu vois. Genre, on va au cinéma, et ça se finit tard, tu vois, la séance. Ouais. Et on va à McDo, et je le vois, il parle pas. Là, les yeux dans le vide. Tu vois que son cerveau, il a débloqué Ah ouais, non, j'ai- un ah, truc. ça a tu vois. débloqué J'ai- toutes les chakras, Ah ouais, là, non, ça, ça- ça a ouais, débloqué c'est un un truc avec le cinéma. Django, c'était fou. En gros, c'était la première fois que je voyais un film qui était capable de me faire vivre des émotions et de me dire, voilà, les films, c'est pas que du sérieux, enfin, c'est pas que du serious business. Tu peux t'éclater, en fait, avoir du fun devant des films, tout en restant sérieux. Après, voilà, il y a plein de choses qu'on parlera plus tard, les dialogues, etc. C'était vraiment ma porte d'entrée avec Django. Et je suis rentré chez moi, déjà, j'ai regardé plein de westerns. Après, j'ai regardé tous les Tarantino. Et la magie a fait son œuvre. Comme je dis, Tarantino, c'est lui qui m'a ouvert la porte au cinéma globalement, en fait. Et alors, je sais pas pour vous, j'aimerais vous poser la question, du coup. Mais est-ce que vous, en voyant la filmographie de Tarantino ou en voyant des films de Tarantino, ça vous a donné envie ça vous a mis un pied dans... Vous avez essayé de chercher les films avec lesquels auxquels il faisait référence dans ses films. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Genre quand tu regardes Kill Bill, est-ce Bah- que tu t'es dit je vais regarder les films qui ont inspiré Kill Bill? Bah, moi, je sais qu'en fait, généralement, dans tout ce qui est dans ma vie, j'ai du mal à faire l'effort de faire des recherches. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, Genre ouais, en mode, vois je ce sais tu veux dire. que après, il y a des trucs, par exemple, Spielberg, c'était même pas des recherches pour moi, c'était naturel, tu vois. Mais je sais que voilà, j'ai du mal à chercher derrière, mais je sais que Tarantino, c'est un des réalisateurs qui me donne envie de faire du cinéma.
sa filmographie, elle est incroyable. C'est fou, tu vois. Ouais, Ça, il y a tout dans son cinéma, quoi. C'est ça. il y a tout. Il manque quelques sujets, mais après, les sujets que tu les as pas vus chez lui, tu les as quand même, par exemple, genre un film un peu genre zombie, vampire, tout ça, tu l'as avec Une nuit en enfer. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est un peu écrit par lui et tout, donc t'as même T'as sa quand patte, il quoi. gravite autour de tous Ouais. les aspects du cinéma et c'est beau, tu vois. Ouais. Et toi, Ruben, ça t'a ouvert quelque chose par rapport à ce que tu essayé En fait, moi, quand je voulais découvrir Tarantino, c'était surtout dans la période où je voulais regarder beaucoup de classiques. Ouais. Parce que, ouais, du coup, c'était 2019. Once Once Upon Upon a a Time Time, in ouais, Hollywood. c'est Ouais. 2019. Et ouais, moi, à ce moment-là, je suis plus dans le mode. J'ai envie de voir plein de choses connues, entre guillemets, pour avoir, entre guillemets, des bases. Et après, moi, je suis pas de nature forcément très curieuse. Mais par exemple, si tu veux me parler des refs qu'il y a dans ce film, si quelqu'un vient me voir et qui va me parler, je vais être trop hype, genre. Et ouais, c'est exactement pareil. J'ai du mal à me mettre à la recherche, mais si tu m'en parles, je vais grave m'intéresser, tu vois. Ah Ouais. C'est vrai que c'est des nids à référence et c'est ce qu'on, je pense, on en parlera un peu plus tard par rapport au fait qu'il y a comme il disait Cédric, il y a deux phases dans le cinéma de Tarantino qui sont bien distinctes. Mais voilà, et toi Cédric, enfin toi, Pulp Fiction, bon, quand tu as regardé Pulp Fiction, est-ce que tu as voulu voir les films qui l'ont inspiré ou pas? Ouais, j'étais trop jeune, mais après Ouais. après en grandissant, ouais, parce que je t'avoue qu'entre Pulp Fiction et quand je vois Inglourious Bastard par hasard au cinéma, je me fais emmener par des oncles. Frère, je vais voir malveillants. ça, j'ai 10 ans, tu vois, un truc comme ça. J'avoue que, ouais, entre temps, j'avais pas vu tout le reste. Mais après, ouais, après Inglourious Bastard, j'ai fait, c'est quoi ça? Tu sais, quand t'es jeune, t'as des insultes, du sang, t'as tout, tu vois, dans le film. Il te rend fou. Et après, en grandissant, tu découvres vraiment qu'est-ce que c'est le Bah, cinéma et tout. Moi, je trouve que Tarantino, il y a un peu. C'est un peu le tonton qui t'autorise tout, tu vois. C'est ça. Genre, il y a un côté tellement. Genre, on t'interdit plein de choses quand t'es enfant, mais Tarantino, il te dit, eh, vas-y, on le fait. Ouais. C'est gore, c'est C'est vrai, vulgaire, mais c'est drôle. C'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être parce En même que temps, c'est au-delà de fun. la violence, Ouais, c'est en même fun, temps, ouais. tu vois. Mm. C'est que moi, peut-être Kill Bill, à part le coup de l'œil, il n'y a pas vraiment un truc qui m'a choqué, tu vois. Même la scène où elle se bat contre les 88, je sais plus Ouais, dans comment elle l'assaut. s'appelle. Dans Ouais. Kill Bill, c'est en noir et blanc, donc même ça, C'est vrai que cette scène tu est vois incroyable. pas, tu vois pas le sang. Mais non, comme tu dis, Tarantino, c'est un côté gore, mais c'est un côté fun qui fait que, bon, même à 12 ans, Django, ça m'a pas choqué, tu vois. Ouais. Après, c'est aussi rapport aux gens, tu vois. Enfin, moi, Oui. je sais, je suis quelqu'un, le sang, je crains pas du tout. Genre, aucun film de Tarantino m'a vraiment choqué. Enfin, ça m'a pas choqué du tout. Non, mais Ouais. c'est- Genre, moi, en fait, je trouve ça, avec l'humour un peu de Tarantino, c'est fin. C'est pas juste Ouais. gore en mode je te découpe le cerveau, tu vois. Non, ouais. Moi, il n'y a c'est- rien qui m'a choqué, genre. Il a une belle plume, je trouve. Il y a une belle plume pour faire que la violence, t'as pas l'impression qu'elle est gratuite dans ces films. Ouais, Ouais. Elle est exactement. fun, mais elle est pas gratuite. Voilà, c'est toujours justifié. Voilà, ou du c'est moins, ça. c'est Il pas. n'y a qu'une scène, tu laissé vois, au par hasard. exemple, que. Après, ça monte, c'est dans son tout premier film, Reservoir Dogs, où la scène où il y a Michael Madsen qui tranche l'oreille du. Ouais. Ah, elle est La géniale, scène est cette scène. fun, Elle est mais là, tu géniale, vois, cette pour, scène. Bah, tu sais pour moi, que elle est. C'est une des seules. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment connu Tarantino avec ce film-là. Ok. Parce qu'on m'en a parlé justement de cette scène qui disait que c'était archi choquant et tout. Et je l'ai vu justement ce film pour voir cette scène. C'est Moi, la seule j'adore. scène de violence que je trouve Moi, gratuite. j'adore dans cette la, scène. dans la, même si elle, Ouais, mais elle en te fait, montre la comme, folie du Mais personnage. en fait, bah voilà, en fait, c'est que le personnage est gratuit, tu vois. Genre, Mm. le personnage, quand il fait les choses, c'est gratuitement, tu vois. Il n'a pas de raison. Ouais, je et, suis moi, d'accord. et moi, cette scène, c'est ma scène préférée du film, donc Ouais, j'adore. avec la scène de fin de. La scène d'intro et la scène de. Oh, la de scène fin. d'intro, ils sont autour de la table Ouais, aussi, elle est ça, folle. elle est incroyable. Elle est folle. C'est- Elle est incroyable. En fait, en une scène, il t'a dit tout ce qu'il allait faire. Ouais, ouais. Dans tout- elle résume toute sa carrière quand tu fais la chronologie, quand tu regardes son œuvre de loin. Mm. En fait, sa scène d'intro, elle te rassemble tout ce Ouais. tout ce que va être son cinéma, et c'est pour ça que Reservoir Dogs, c'est très très fort. Bon, on a bifurqué direct, sans transition, mais on va passer à votre avis sur sa filmographie en général, même si on a commencé un peu à mettre les pieds dedans. Pour moi, il n'y a pas de mauvais film dans sa carrière. Moi, il me manque juste Jackie Brown et Boulevard de la Mort que j'ai pas vu. Oui, c'est un affront pour toi, Cédric. J'ai pas vu Jackie Brown. Mais... Bon, écoute, tant pis, hein, je regarderai demain. Quand ce sera trop tard. Mais non, sinon, j'aime quasiment tous ses films. Et sinon, ouais, je trouve il a fait des films marquants.
pour le coup, dans l'histoire. On va dire qu'il n'y a aucun film qui est passé inaperçu. Non, je pense pas, ouais. non. Peut-être Boulevard de la Mort. Mais Ouais. encore. Je pense qu'en vrai, c'est le seul qui n'est pas une référence. Dans Ouais, le ou sens- genre les gens ils en parlent. Personne m'a jamais parlé de. Oh, Ben, Boulevard de la Mort, il est vraiment Le trop truc, bien. c'est que Boulevard de la Mort, on en parle parce qu'il est moins bon que les autres. Mais Jackie Brown, on n'en parle carrément pas. Ouais. Lui, on n'en parle pas. Alors que alors voilà, qu'il y a De Jackie Niro Brown, dedans. ouais, mais surtout que Jackie Brown, il est bien, tu vois. Ben, on C'est- verra plus tard, mais T'as l'impression moi, que je c'est- l'adore ce film. T'as l'impression que c'est une suite aux affranchis, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Non, c'est- toi, globalement, globalement, excellent. c'est pas mon réel préféré, voilà, je Ok. l'avoue. Mais j'ai des films à lui dans mon top 100 personnel. Jeanne, avis sur la filmographie de Monsieur Bah, Cutie. Que elle dit est parfaite cette filmographie. Non, il est très très fort. Enfin, on peut pas le nier que c'est un génie du cinéma. Il est fort, il est fort. En fait, c'est irréprochable. En fait, techniquement, il est incroyable. Ses histoires, elles sont folles. Il a touché à beaucoup de genres du cinéma. Enfin, c'est fou, quoi. Même par exemple Django, qui est un western, bah, c'est un bon western, alors que c'est pas l'époque des westerns du tout. Enfin, il arrive à tout Ouais. rendre beau, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le style Tarantino. C'est Ouais. J'aime beaucoup voilà, le style, la colo, les plans. Enfin, quand on voit un film de Tarantino, tu sais que c'est de lui et tu peux que aimer. Ah oui. quoi. Ça, c'est un truc, ouais, ça, il c'est- est fort sur ça. Tu tombes Ça. sur un film. C'est vraiment soir, un Il a, truc de fou il comment a trouvé on le son reconnaît, identité quoi. C'est ça. propre. C'est ça. Et on en parle vite fait maintenant, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il a réussi à créer son propre style avec le style d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il a pris des références partout et il les a tous mélangées, il a mis un peu de sa personnalité dedans et ça fait, il a créé son propre style. C'est Kobe Et ça, Bryant. c'est très très fort pour un réalisateur. Ouais. Mais tous les films de sa filmo, on en parle encore et on en parlera encore longtemps, quoi. Genre, Ouais, je pense. Ouais. c'est une Ouais. référence ultime. Ah oui, Ouais. on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est enfin, les gens de ma génération, c'est pas qu'ils boudent un peu Tarantino, mais c'est que ça devient Ah, c'est un- has-been de Et c'est un peu le réalisateur facile à citer, quoi. Ouais, Ah, voilà, t'as dit, oh, c'est j'aime ça, Tarantino. c'est ça. Parce que justement, il a un cinéma intelligent mais accessible, tu vois. Et Ouais. c'est ça qui plaît pas à des élitistes, tu vois. Mais c'est ça qui Les plaît connards, aux- les connards les- cinéphiles, ouais, vas-y, ouais, dis le des- terme. Non, mais même pas des connards cinéphiles, genre des gens qui disent surcotés et qui préfèrent genre des réalisateurs Ah, t'as envie de dire. comme Todd Phillips ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, généralement, Ah, ma génération, c'était Ah, y a quand tu pas- découvres le cinéma, tu jures que par Tarantino, C'est pas ensuite tu blasphématoire. grandis un peu, tu jures que par Christopher Nolan, et après tu grandis, tu vois, tu évolues. Bah, en ce que fait, t'as vu. quand tu grandis, tu as tes rêves. Et après, tes rêves évoluent. Après, tu peux avoir. À 15 ans, ça peut être ton réel préféré et à 40 aussi. Tu Oui, vois. oui, non, mais ce que je veux dire, Ouais. c'est à la manière d'un Christopher Nolan. En fait, ouais. Ils Pareil. font du cinéma. Nolan, tu vois, il fait du cinéma blockbuster, mais d'auteur. Et Tarantino, il fait du cinéma d'auteur, mais. Qui ont une portée Mais je trouve grand que public. Nolan, tu regardes un film, c'est moins reconnaissable que Tarantino. Ah ouais. Ouais. Ah, Ah, je suis je pas trouve d'accord. quand Ah, même, je moi, trouve je qu'il y a un trouve- style Ouais, c'est à, quand même très- à Christopher c'est- Nolan. Hein. Ah, moi, je trouve pas. Je trouve que quand tu regardes un film de Nolan, bon, c'est reconnaissable, mais il n'a pas autant. C'est pas aussi flagrant. Ouais, non. Oui, je suis d'accord que c'est pas aussi flagrant, mais tu me mets devant un film de Christopher Nolan, tu reconnais. C'est pas aussi flagrant, mais bon, tu le reconnais genre juste à la colo, tu reconnais que c'est un film de Nolan. C'est gris. Ah ouais. Ah bon Si c'est gris, oui, c'est que c'est. Ah, tu mets Ouais, ton film en oui, log, oui, tu je regardes du vois. Nolan, quoi. Non, mais Non. moi, genre, Nolan, je On trouve que t'aime, c'est beaucoup Christopher. moins reconnaissable que Tarantino. Genre, Tarantino, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais genre, tu mets une image du film, tu sais que c'est de lui. C'est vrai. Genre, enfin, c'est un truc de fou. Nolan, c'est aussi reconnaissable, tu vois, comme tous les grands réalisateurs, Spielberg, Scorsese et tout, tu regardes un film, tu sais que c'est d'eux. Mais Tarantino, il a ce côté de c'est vraiment lui. Genre, même Spielberg, en soi, tu regardes un film, il y a des fois, tu peux passer un peu à côté Après, de certaines Spielberg, choses. c'est plus varié, quoi. Il y a- Voilà, Ouais, c'est moi, ça. je trouve Mais c'est Spielberg, que tu vois, Tarantino, en fait, il a vraiment son mood, sa colo, sa manière de faire, ses plans, enfin, genre, c'est. Mais ça a changé c'est- quand on ça, parlait de c'est ces deux phases du cinéma. Par exemple, dans Les 8 salopards, c'est pas aussi marqué que dans les Ouais, autres. voilà. Ah, moi, de ouf. Ah, c'est pour ça que Enfin, moi, par là- exemple, là, Le du Salopard, coup, je l'ai vu, mais je l'ai oublié. Tu vois. Moi, quand je Genre, voyais Bah, c'est moi, un là, film je l'ai qui vu m'a il y pas a, marqué il de y a fou, tu vois. 3 jours, je l'ai commencé et moi, à la première image, je me suis dit, ah ouais. Genre, moi, je trouve que c'est reconnaissable, mais c'est un truc de fou. Quand je vois Les 8 salopards, moi, je vois un Tarantino, je vois Papy Tarantino qui a fait son film parfait, tu vois. Ouais. Genre, visuellement, il met moins de refs et tout, et il a fait son film à lui, tu vois.
Et visuellement, j'ai l'impression qu'il s'est retranché dans une cabane, il a dessiné ses derniers plans avant de mourir, et voilà, il a fait son film. Après, moi en vrai, ce qui est cool, je sais pas si c'est vraiment cool ou quoi, mais c'est que du coup, début de semaine, j'ai revu Django, Ouais. et milieu de semaine, j'ai vu Les 8 salopards. Ok. Et je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup, tu vois. Enfin, c'est deux films qui sont un peu dans le même mood. Après, c'est souvent on les compare parce que c'est deux westerns, mais ils sont quand même très différents. Non, quoi. je dis pas, ils sont très très différents, mais ils ont quand même un peu le même mood. Voilà, tu vois, c'est un peu western. Enfin, genre, moi je trouve que il y a des. Après, c'est vrai qu'en plus, quand tu vois, En tu vois le relation. personnage de Eli Roth dans le film, Les Yussel Bar ouais, Ouais. qui fait putain, comment ça Non, c'est Tim. Ah, Eli Roth, ouais. s'appelle Non, c'est Tim Roth. Tim Roth. Tim Roth, ouais. On Eli dirait Roth, c'est vraiment dans Christopher Ghostbusters. Waltz. On dirait vraiment lui quand il accueille au début. Non, on mais dirait Tim vraiment Roth, Christopher Waltz. c'est un putain d'acteur. Ouais, non, quand- excellent. il est très 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 fort. D'ailleurs, c'est la grande force des films de Tarantino aussi, c'est les castings. Hein. Ouais, C'est les castings de fou. C'est toujours un truc sait- de fou quand même. Il sait Même- trop les utiliser. Même son premier film, Réservoir Dogs, finalement, tu regardes, il y a un casting de fou. Ouais. Alors moi, tu son premier vois. Même lui-même, hein. Oui, même Ouais, lui. il joue bien. Après, lui, il s'est dosé. En fait, le truc, c'est quand tu écris des scénarios, tu sais ce que tu peux jouer, ce que tu peux pas jouer. Ouais. Lui, justement, il écrit des personnages parfaits pour lui. À la manière d'un. Bon, c'est bizarre ce que je veux dire, mais Alexandre Astier, ses acteurs, il est choisi avant d'écrire. Enfin, il écrit des scénarios pour les Pour les acteurs. tu acteurs, vois. ouais. Mais bon, on va pas s'égarer sur Alexandre Astier. Cédric, ton avis sur sa filmographie? C'est excellent dans la plupart des points. J'ai une petite aversion pour Le Boulevard de la Mort, mais parce que le film est clairement moins bien que les autres. Mais sinon, non, j'aime tous les films. J'adore Jackie Brown, justement, on en parle, malgré qu'il soit très peu reconnu. Et sinon, ouais, non, je préfère je préfère le Tarantino de maintenant. Je préfère le Tarantino plus qui parle de ce qui, il parle de son cinéma. De Tarantino qui fait ses propres films. C'est ça, finalement. qui fait les films qu'il aime, tu vois. Qui arrête d'expérimenter. Et là, c'est le maître Tarantino qui réalise ses toiles, quoi. C'est avec toi que j'ai dû en parler, je pense. Quand on parle de deux phases, la rupture, pour moi, elle se fait aux 8 salopards, en fait. Quand Ouais. je vois les 8 salopards, comme il dit Cédric, en fait, je vois Tarantino qui s'est dit bon, mon moi ado qui adore faire des références à tout, c'est fini maintenant, je suis quelqu'un de reconnu, je vais faire mon propre film. Mais le truc, c'est que dans Les 8 salopards, il fait des références à son cinéma à lui. Ouais, voilà. Et dans ça. Once Upon a Time in Hollywood, il explore son cinéma d'enfance, mais on sent que c'est une continuité des 8 salopards, ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire de faire ses propres films, d'arrêter les références, en tout cas visuellement, en prenant des plans et tout, et de faire des références qu'au cinéma, à l'intérieur de la diégèse de l'histoire, tu vois. C'est plus visuel, parce que si tu regardes sa première partie de filmographie, chaque plan, tu peux les retrouver dans plein d'autres films, en fait. Ouais. Il fait exprès, et c'est ça qui faisait le style Tarantino. Mais après, avec Les 8 salopards, il est le film un peu. Tu peux ne pas t'y retrouver dans les plans parce que il l'a tourné en 70 mm, en Panavision, et du coup, comme c'est très large, et il a dû s'adapter pour son cadre et tout. C'est plus tu vas jouer dans la largeur et moins dans le ratio de la hauteur et tout. D'ailleurs, l'histoire de pourquoi il tourne ce film en 70 mm, c'est juste, il a chez Panavision, il a fait, c'est des caméras c'est la caméra de baignure, ça. Elle marche. Je vais la prendre, en fait, je vais l'utiliser. C'est vraiment ça l'histoire. Le personnage est fascinant. Le mec, nous on a des Blu-ray, on dit qu'on est des on dit qu'on est des puristes. Lui il a des bobines 70 mm chez lui et si t'as des DVD, il te dit mais frère c'est nul. Ouais. Le mec est ça fascinant. se voit que c'est un amoureux du cinéma. Ah ben, D'ailleurs, c'est c'est le plus grand. c'est pas une envie que j'ai d'aller aux États-Unis, tu vois, c'est pas un pays qui m'attire, mais quand même aller dans son cinéma à Los Angeles, c'est quand même un truc mythique, tu vois. Il a un cinéma où il passe que des films en pellicule Ok. et qui choisit lui, tu vois. Ah, c'est stylé de fou. Et c'est une dinguerie, tu vois. non, le personnage est très très intéressant. Bon, on va pas s'attarder sur la personne en elle-même, hein. On va juste parler de ses films parce qu'on a un peu un problème de temps. Bon, moi pour la filmographie, je rejoins un peu tout ce que. On est tous unanimes finalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat en fait aujourd'hui. Non, c'est pas. Moi, la on est pas filmographie de Tarantino, je la surkiffe. Un peu plus sur la fin, que ce qu'il est en train de devenir. En fait, tu vois qu'il prend de l'âge, tu vois qu'il commence à évoluer, même mentalement, dans la manière de faire ses films, etc. Et pour moi, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Petite pièce sur Boulevard de la Mort, parce que bon, Boulevard de la Mort, je suis d'accord, c'est un de ses moins bons films, mais ça reste quand même un film qui est très intéressant à regarder. Par rapport à. Notamment Kurt Russell. Kurt Russell, Russell. ça fait un bon méchant, quoi. Ouais, je
suis d'accord. Mais moi, j'ai pas plus de choses à dire que vous. Vous avez déjà tout dit sur la filmographie, donc je propose qu'on passe à la deuxième partie, qui va revenir sur ses derniers films et la suite de sa carrière, dont son potentiel dernier film au cinéma. À tout de suite. Rubens, ton attente sur son dernier film? Qu'est-ce que tu vois pour son dernier film déjà? Parce que la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire comme genre cette fois? Il va revenir avec quoi? Ça a été annoncé ou pas? Non, on sait pas. Il y avait des rumeurs, enfin, lui à la base, il voulait faire. Il avait 2 trucs qu'il voulait faire. Ouais. Il voulait faire les frères. Vega. Les frères Vega. W, mais il a arrêté tôt quand même. Mais ça, il a arrêté tôt. Et il voulait adapter le comics Django Zorro. Oh. Ouais, Django vs Zorro. Et surtout, il voulait faire la suite de Kill Bill. Kill Bill Ça. 3 et 4. Kill Bill 3 et Ah ouais 4, ouais. Ouais. Ça, je sais pas. Mais, Tous ces projets, alors Kill Bill 3 et 4 ça a été annulé. W, il a dit qu'il avait annulé le projet parce que. Comment il s'appelle Michael Madsen et John Travolta. John Travolta, ils étaient devenus trop vieux pour le rôle. Ouais. Vous savez, c'était quoi le projet ou pas? Non. W. Non. Parce qu'en fait, Michael Madsen et Michael Madsen dans Reservoir Dogs, donc le Le mec qui coupe l'oreille. et John Travolta dans Pulp Fiction, c'est des frères. Ils sont frères. Ouais, Ils sont frères en fait. Ah ouais? Ah oui, mais il y a les un deux- univers, ouais, c'est ça. mais il y a un univers connecté dans Eh le oui. film de Tarantino. Tous ces films sont connectés. Ouais, c'est une idée. Et les deux en fait, et justement c'était un film sur les deux parce Voilà. qu'ils sont frères. Oui, je savais que le Exactement. film était connecté, mais je savais pas que dans les films, ils Oui, étaient. oui. Ouais, c'est une idée. Genre, ils sont films dans la fiction, ils sont En fait, frères dans la tu fiction. les croises jamais, mais ils ont le même nom et tout. Et en Ils fait, ont le même nom, c'est Vega. Ils sont partis de la même famille. Ah, mais c'est une Tu sais, dingue. j'avais Ça, jamais c'est une saisi. dingue. Après, il faut j'ai se jamais dire fait parce que dans Reservoir Dogs, le nom Vega, il est pas Ouais. clair. Ouais. Là où dans Pulp Fiction. Là où dans Pulp Fiction, Vincent Vega, Vince, voilà quoi. Ouais, du coup, Ruben. Moi, je vais rêver, j'en parlais vite fait ce matin avec Cédric. Moi, je kifferais qu'il fasse un film de zombies. Un film de zombie Mais même globalement, j'aimerais qu'il fasse un film post-apo, tu vois. Moi, je sais pas. Ça peut être intéressant. Je sais pas pourquoi, toujours je me suis dit Tarantino en post-apo, il te fait un truc bien barré. Je sais pas qu'est-ce que ça peut donner en Sérieux fait. Moi, Ouais. moi, je le vois pas du tout dans un style comme ça. Ah ouais. Tu verrais quoi pour son dernier film? Bah, moi, son dernier film, un western, ou un film un peu comme Babylone qui rend hommage au cinéma. Bah, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood, Après c'est le déjà truc, son film. après le truc, tu vois, si pour Ouais, moi, mais non, parce que Babylone, n'importe quoi, moi je m'embrouille. Ouais, c'est What's pas My Time in Hollywood, ça parle quand même un peu, enfin, c'est quand même centré, tu vois, Sharon Bah, Tate, c'est etc. centré, non, c'est centré sur son Ouais, cinéma mais de ça son enfance. parle- Oui, Le bien sûr, cinéma, bien sûr, mais genre c'est quand même l'histoire et tout de ce crime en gros. Mais moi je dirais que vraiment un film plus large, peut-être un film d'époque, tu vois, genre vraiment comme Babylone, un film Ah, ok. de vraiment en mode hommage, tu vois. Après moi, le dernier film de Tarantino, j'ai pas envie qu'il fasse, qu'il retourne dans le western ou qu'il Ouais. parle de cinéma, tu vois, parce que j'ai pas envie que son dernier soit un doublon, tu vois. Bah, en fait, moi aussi j'étais d'avis pour un western parce que pour moi Tarantino c'est quelqu'un qui depuis ses débuts dans le cinéma il a toujours voulu réaliser un western sauf qu'il a jamais eu le budget, il a jamais pu. Quand il a fait Django il s'est éclaté, après il a enchaîné avec Les 8 Salopards et en fait je le vois bien conclure sa carrière avec ce qu'il a toujours voulu réaliser, un western, et surtout ça serait un bel hommage à Sergio Leone qui est un de ses réalisateurs préférés, qui a fait la trilogie du dollar. Donc on aurait eu la trilogie de Tarantino qui se serait attaquée à 3 genres de western. tu vois. Ouais, non Ça mais aurait été en vrai, intéressant. le western, pour moi, c'est un des genres logiques par lequel il finirait sa carrière. C'est avec celui-là qu'il voulait commencer. Après, Mais ça moi, serait beau si c'est avec celui-là qui finit. Ouais, après la story serait belle. Ouais. Ouais, la story serait Mais moi, en belle. fait, comme le western, c'est pas mon genre préféré. Oui, non, je suis d'accord. C'est je suis d'accord. pas. Si tu me donnes le choix, je dis pas faire western, tu vois. Et toi, Cédric, tu voudrais Moi partir j'avais 2 plus sur réponses. quoi Il y en a une. Moi je le voyais bien faire un film de gangster, mais vraiment gangster. Ah, Scorsese. Non, mais plus Genre Al gangster Capone. comme dans les années, Al un film des Capone. années 30, tu vois. Genre, Ok, ouais. vraiment. Ouais, vraiment, je pense Ah, qu'un de film ouf. d'époque, genre, de je pense ouf. qu'il va finir par un film d'époque un peu, genre. C'est ça. Ça- Ce que tu dis, c'est moi aussi, pendant un moment, je me suis dit la seule époque qu'il n'a pas attaqué, c'est les années 30. Enfin, Et surtout les quand- années, les gangsters des années 30. On sait qu'il a beaucoup de refs au cinéma français et tout, et genre notamment Ah, les films ouais, de Belmondo et tout, où ça Ça parle, serait incroyable. où tu as beaucoup de films comme ça, genre de films de vieux gangsters. Mais sinon, moi j'aurais bien aimé un film genre sur sa vie. En gros, mais tu sais, genre un truc à la Once Upon a Time où ça part en couille, tu vois, c'est pas une vraie histoire, Ouais. mais qui raconte genre sa vie en fait, tu vois.
Et donc tu suivrais genre un jeune réalisateur qui devient réalisateur, tu vois. Mais où il se passe un milliard de trucs parce que Ouais, c'est ouais, Quentin Tarantino. non. Ouais, une histoire folle, quoi. Mais comme on dit, Once Upon a Time in Hollywood, pour moi, Ouais, c'est... ça, en fait, ça a trop bien conclu. Ça a trop bien conclu. En fait, dans il aurait Ouais. pu, il aurait pu finir... L'arc hommage, il se termine là, tu vois. Ouais, bon, ouais. Bien qu'il, pour moi, il était déjà terminé un peu dans les Hussards au Parc, mais là, il le conclut Ouais, d'une mais telle là, manière que je peux, voilà, c'est que le je film peux pas est lui en tellement foutre. lourd, hein. Mais vous pensez que vraiment le prochain, ce sera le dernier film Ouais. de sa carrière? Vous Ouais. pensez vraiment Alors, qu'il Je pense tiendra que c'est ce un qu'il homme a de dit? ses mots. Ouais, je pense. Et il arrêtera de faire des films. Je pense qu'il sous le nom écrira des Tarantino. trucs. Et puis, Et il écrira comme il a fait pour Puis tu sais, avant, il a fait pour Une nuit en enfer. et des puis trucs tu sais, comme pour ça. les bandes annonces, à chaque fois, t'as le numéro de Oui. son film. Genre, les Le Hussards au seul Parc, réalisateur que je connais que dans... il y a dans mar- ces films. genre, les Hussards au Parc, il y a marqué le 8e film de Ouais. Quentin Et pas que dans les Tarantino. bandes annonces, hein, à l'intro, parce que chaque film de Oui, Tarantino, non, mais, ça fait partie de son style. Chaque film commence par Je parle des un- bandes annonces parce que je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça. Chaque film commence par un générique, et à chaque fois, il y a marqué réalisé par le, Ouais. le 9e Ce ou que le tu 8e film de vois, Quentin ce que tu Tarantino. vois rarement. Moi, quand même, en vrai, s'il tient sa parole, je serais hyper triste. Parce que c'est le genre de réalisateur il est tellement fort qu'il aurait pu travailler jusqu'à la fin de sa vie, genre. Mais moi, je suis totalement Je d'accord suis- avec en vrai, je toi, suis mais deg. au moins, ça nous permet déjà d'avoir une œuvre Bah, complète. En vrai, après, entre guillemets, ça le hype un peu de faire ça. Ah bah oui. Genre, Après- ça peut que le faire connaître encore plus Ouais. et le rariser, je sais pas comment expliquer, mais le rendre. Ah, le rendre le rendre unique. exceptionnel. Ouais. Unique, ouais. Ouais. Ou même, ouais, genre hypé Après, total. pour Genre, moi, tout il le y a- monde veut jouer il y a- dans ses films, tout le monde veut les voir, tout le monde veut travailler avec lui pour la dernière fois, tu vois. Pour moi, il y a un cas, genre s'il fait un 11e film, c'est si genre le 10e il est pas bon, quoi. C'est littéralement le but d'un mauvais film, c'est que s'il est pas bon, c'est un mauvais film, quoi. Oui, non, mais je veux dire, si il conclut sur un chef-d'œuvre, il va se dire, bah, j'arrête là. Ouais. Et si son film il foire, Je pense qu'il aura trop d'ego, il va se dire j'arrête aussi, hein, frère. Non. Mais tu sais Il qu'en vrai, c'est horrible. Vous Ah, comprenez C'est pas. horrible je qu'il pense se pas. soit fait Non. ça parce qu'il il va se se mettre met la une pression pression tout seul, monstre pour Ah ouais. finir sur Après, un film de fou. Franchement, vu l'homme, je pense qu'il a pas de pression, je pense. non, mais oui, non, mais je te Ah, mais dis. en vrai, c'est chaud, mec, tu vois. Là, moi, je t'ai donné un cas, mais genre qui a une chance sur 20 d'arriver. je pense, Genre, tu en vois. vrai, tu vois, là les idées qu'on expose, je pense qu'il les a aussi. Et je pense que ça peut aussi le frustrer de se dire, je dois finir soit par un western, soit par un film sur le cinéma, soit par ça, et qui se dit, bah, j'ai pas l'occasion de tout faire, tu vois. Après, peut-être qu'il a aussi. Juste, il veut faire un 10e film parce qu'il sait qu'il après, il n'a plus rien à raconter, tu vois. Genre, peut-être qu'il a fait sa lettre d'amour au cinéma et que maintenant, il veut passer à autre chose. Après, Mais après- depuis longtemps, il a dit qu'il ferait Après, que des à tout films, moment, il fait un truc de ouf dans sa Non, tête mais- et il mélange tout. Hein. À tout moment, il fait un film des années 30 et avec, là, il raconte tout le temps Oh, des il fait histoires un de tout. Everything Hop, là, il y Everywhere. a un gangster, là, il y a un cinéma. À tout moment, il fait un truc de Moi- taré mental, hein. Ok, ouais. Moi, le Faut film faire, parfait pour passer après Once Upon a Time in Hollywood et du coup sa lettre d'hommage au cinéma, ce serait que son 10e film, ce soit une lettre d'amour à son cinéma. C'est-à-dire après avoir copié le style de beaucoup de réalisateurs et de films, et ben il fasse son 10e film où en fait il copie son propre style, mais dans le sens où en fait, comme tu as dit, il fait un biopic sur lui, mais genre barré où il parle de tout ce qu'il a Ouais. fait avec ses films, tu suis un Tarantino jeune et tout. Je pense que c'est le seul moyen pour lui de conclure, parce que, comme je dis, Once Upon a Time in Hollywood, il a tellement bien conclu sa carrière que j'ai Ouais. presque envie de plus rien voir en fait. Pour moi, tu finis sur ce film, t'es non. trop fort, t'as On est t'as sur gagné un- en fait. On est sur un finish de fou. Ouais, on est sur un fini de Tu sais fou. que d'ailleurs, je suis une grosse malade d'avoir dit que c'était que l'histoire de Sharon Tate tout à l'heure. Ouais, c'est bon, tu revois toute Ouais, l'histoire. ouais. Je comprends pourquoi je te regardais, je dis Oui, attends, oui, mais. non, non, mais je suis. Ah non, c'est bien Pourquoi plus pas. large le film. Oui, oui, non, mais Justement, quand j'étais au cinéma, en sortant de la salle pendant 10 minutes, j'ai réfléchi. Parce qu'en fait, le film, il a tellement été vendu sur l'histoire de Charles Manson que quand tu vois juste En dire fait, c'est ça. bonjour, C'est tu ça, te dis, genre, mais wesh. moi je me suis trop focalisée sur la scène de fin où tout le monde se Ouais. fait éclater et sur Margot Robbie que j'avais carrément oublié le reste en Ah fait. ouais, Rick Dalton, Non, t'as toute l'histoire de Cliff Rick Booth, Dalton. Bah oui, c'est- bah c'est oui, fou, c'est totalement. fou. Surtout que elle est longue son histoire. Il part, Ah ouais. le mec il fait une pause, il part en Italie faire des Mais western moi, spaghetti. moi, c'est le film de Tarantino par rapport au personnage de Rick Dalton qui m'a le plus touché, personnellement. Ouais. C'est le film où Tarantino met le plus d'émotion en fait, De toute façon, dans son personnage. quand il réalise et tout, quand le personnage de Rick Dalton a le moment de réalisation sur sa carrière et tout, son moment d'introspection avec la petite fille et tout, c'est tellement bien écrit. Ouais. Tu peux que pleurer. C'est frère, pour ça tu que peux chialer. je pense que, à part chef-d'œuvre encore une fois, malheureusement je pense que je serais un peu déçu de. Quoi qu'il arrive, Mais en fait, je serais forcément déçu Ouais. du De toute façon, dernier film. on est souvent déçu des fins de choses, que les cycles qui se terminent, parce que Mm. ça veut dire que l'époque qu'on aimait bien, elle se termine, tu vois. Après, moi, Ouais. justement, C'est comme ça. elle dit Jeanne, le fait qu'il fasse que 10 films, ça rend le personnage très unique.
Voilà, tu c'est vois. ça. Genre, Et- j'ai pas le mot, mais bah, y a ça une le rend Et surtout, story de fou, inaccessible. quoi. ouais, genre. voilà, c'est ça. Comme elle dit, tous les acteurs veulent tourner avec Tarantino. Ouais, Il voulait déjà tourner à son 8e film. Depuis le début de sa carrière, ils veulent Ouais. tourner avec lui parce qu'ils savent que Mais- il va en faire 10. T'as Puis pas après, de- Voilà, la dans story- leur carrière, il y aura story un est- film de Tarantino. La story tu est vois. dingue, quoi. C'est là où il est fort, Tarantino. C'est parce que Il y a un compte à rebours. tu vois, tu connais son histoire qu'il a avec Harvey Weinstein. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui aurait sa carrière aurait dû s'arrêter, tu vois, Tarantino. Ouais. Et pourtant, il a quand même parce que bon, lui, il a rien fait, tu vois. Mais bon, il a quand même normalement dans l'Hollywood actuel, c'est quelqu'un qui aurait dû pas faire Once Upon a Time, même pas bah si Usain Le Parc sorti avant l'affaire Weinstein. C'était encore produit par. C'est le Weinstein, dernier film c'était produit par 2015. Weinstein. Dernier film. ouais. Donc tu vois, c'est quand même quelqu'un qui arrive à attirer du monde alors qu'il a quand même une sale réputation, même au niveau du tournage, il a une sale réputation, tu vois. J'ai jamais entendu parler de cette histoire De quoi? avec Weinstein. Bah, c'était son. Bah, grand Weinstein, ami, c'était le gars à Hollywood. C'était le gars qui aimait le plus Tarantino à Hollywood, quoi. C'est ça. Tous ces films Ouais. sont produits par la Weinstein Company. Tous. C'est- Jusqu'à Once Bah, Upon a après, Time. c'est qu'en fait, quand l'histoire, quand elle s'est passée, moi j'étais quand même plus petite Ouais. que vous. Ouais, Donc j'ai pas, Non, et en j'ai gros, pas c'est- eu tout le c'est- derrière. c'est- quoi. c'est J'étais que- pas encore dans le cinéma. Genre lui, il était quasiment Bah, au courant de ouais, tout. quoi. Ouais, oui, mais, En fait, mais Tarantino après, était au courant de tout quasiment. après, c'est un faux débat. Tout le monde à Hollywood savait ce qu'il faisait. C'est Ouais, juste que mais personne en ne fait, peut le rien truc, dire. c'est que Tarantino, il a quand même une place prépondérante dans l'affaire. Oui, Et dans le Hollywood actuel où il y a eu la grosse épuration, tu vois, post-Weinstein, c'est quand même le seul où bah, il Il a survécu, et- quoi. Il a Bah, survécu, il a bien survécu. T'as claqué son chef-d'œuvre après. ouais. Ça l'a chamboulé. Ouais. Il s'est dit, il faut que je me rattrape. Ouais. Ouais, bah, mes attentes sur le dernier film de sa carrière, vous avez d'autres trucs à rajouter ou pas? Non. Moi, on part sur un western, on Ouais, part sur... En fait, il On le a, laisse il a partir tellement sur- fait Ouais. de choses dans sa carrière différente que enfin, son dernier film pourrait être soit un mélange de tout, soit un truc bien Ouais, précis. quoi. ouais, mais en tout cas, j'ai hâte et je pense que par contre, ça, déjà, c'est ça que je voulais dire, c'est que avec un délai qui se met à un nombre de films, au moins, tu as une œuvre complète que tu peux regarder de, Ouais, t'as une de fresque. loin, tu vois. T'as une fresque en fait, Ouais. qui est finie de dessiner, il met la dernière touche. Ouais, c'est ça. Et c'est parfait pour les gens qui veulent analyser ses œuvres, regarder ses œuvres, c'est-à-dire que tu vois l'évolution d'un réalisateur jusqu'à Alors en la fait, fin, le quoi. truc, c'est que Tarantino, ce qui est bien aussi, c'est que, enfin, dans le monde du cinéma, c'est que c'est possible de voir tous ces films. Ah oui. Dans le sens où, genre, Parce tu qu'il y en a vois, que des grands Ouais, il réalisateurs, en a pas fait 500. ils ont fait tellement de films que tu peux pas voir toute sa filmographie. Bah, Spielberg, Voilà. un film par an Spielberg, depuis enfin, 1900. j'ai Ta- pas envie de Tarantino, voir c'est tout. possible, tu Ouais, vois. il y a J'ai des- pas envie de voir tous les Spielberg. Ouais, moi non plus. Ah non, c'est. Vous avez d'autres choses à rajouter Non, sur bah, Quentin moi, ou pas Ah ouais. Moi, je veux qu'il fasse un film à l'image de son cinéma, donc je veux qu'il s'éclate, quoi. Je veux Ouais. je veux qu'on sente qu'il s'éclate derrière sa cam, quoi. En fait, je veux juste. Je suis sûr que j'aimerais son film parce qu'il n'y a aucun film de Tarantino que j'ai détesté. Mais par contre, je suis aussi sûr que, vu comme il m'a laissé avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas refaire, je pense. S'il refait, je pense qu'en termes de réalisateur préféré, oui, il pourra prétendre l'être pour de vrai. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il puisse faire 2 fois d'affilée un Once Upon a Time in Hollywood. C'était trop fort. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé que ça se finisse, que même s'il m'avait dit, j'aurais été déçu de ne pas voir un dernier film, mais en soi, Once Upon a Time in Hollywood, il est tellement parfait dans tout que j'aurais dit, ouais, bah tu as raison de partir. Pars en maître. T'as raison. Tu as raison. T'as raison. Tu as raison, bébé, pars. Mais voilà, et Once Upon a Time in Hollywood, on parle à cœur ouvert ici. Est-ce qu'on finirait pas sur un petit, votre film préféré de Tarantino? Et du coup, un petit classement, chacun? Je trouve que son film le plus abouti et son meilleur film, c'est Once Upon a Time. Mais mon film préféré, c'est Inglourious Bastard. On n'a Parce pas que beaucoup parlé, en plus. Ouais. Ouais, et en fait, je trouve qu'il est. C'est le plus divertissant de ses films. Je trouve que tous les acteurs sont excellents. Je trouve que les films. J'adore les films qui parlent de la guerre, tu vois. Et le fait de sa narration, elle est excellente, même et après Christopher Waltz aussi, il survole le film. Il avait pas eu l'Oscar du meilleur acteur au secondaire? Je crois. franchement, je sais pas. Master. Oh, Mais je la crois. scène d'intro avec Denis Minochet, Elle est incroyable. elle est incroyable. cette La Le- tension, le travail de la tension dans ce film, il est Même c'est l'intelligence de Tarantino en mode ça parle en français.
Tu te dis putain pourquoi tu te dis ah ouais il commence à partir en anglais pour le public américain, mais en fait non, c'est un contexte. C'est méta. C'est Mais méta. tu vois, c'est et méta. en plus, le il y a- au revoir Shoshana. Il y a un c'est- moment dans la scène, il brise la règle de 180 degrés. Et parce que c'est à ce moment-là que Christopher Waltz, il sait que. Enfin, il a compris Ouais, qu'il y il a avait compris, ouais. des juifs en dessous, tu vois. Tu vois. Et juste avec cette idée, tu comprends que la scène, elle change d'un coup, tu vois. Et Bah. Brad Pitt qui parle italien. Eh, de- Et d'ailleurs dans Babylone, Ouais, ça. ouais. Tu sais que quand j'ai vu Babylone, là, c'était il y a pile une semaine, j'ai vu la scène au début, j'ai fait waouh, Ouais. Inglorious Ah, Bastard. Ouais, méta. ça c'est une c'est rêve une quoi. méta de ouf. Et après, si tu devrais classer son cinéma, je vais faire du bas vers le haut. Donc en bas, je mettrai Boulevard de la Mort parce que bon, le film m'a pas marqué, malgré un bon Kurt Russell. Après, je mettrai Kill Bill 2. Je mettrai Kill Bill. Le On 1 et le compte 2. Kill Bill comme un film. Ouais, Ouais. comme un seul. Ah, En moi, fait, j'en- c'est un seul film. tu Moi, vois, je vais en comme compter lui. en deux, moi. Mais j'avoue que la deuxième partie est moins bonne que la première, selon moi. Mais bon, c'est un seul film. Donc Kill Bill. Après, j'y mettrai Pulp Fiction. Tu veux sa filmo? Comme ça, Non, c'est mais visuel. Moi, je vais te la demander Ouais. parce que. Non, non, du coup, Boulevard de la Mort, Kill Bill, Pulp Fiction, Reservoir Dogs. Après, je mettrai Django, Les 8 salopards, Jackie Brown, Once Upon a Time in Inglourious Basterds. Ça, Django, il est où quand même, hein? Django, Ouais. il est haut parce que c'est un film qui m'a marqué au cinéma, c'est un film que j'adore. Et je trouve que dans sa phase, juste avant son switch de cinéma, c'est quand même son film le plus abouti en termes de divertissement, de narration et tout. En fait, justement, ça conclut bien l'arc référentiel, tu vois. Mm. C'est-à-dire Ouais. sur Django, il finit avec le max qu'il aurait pu faire en termes de référence. Il finit sur son style de film qu'il a toujours rêvé de faire. Et en gros, Django, c'est un peu un allez, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et il enchaîne sur les 8 salopards. Et je vais vite revenir sur. Je vais faire vite pour Les 8 salopards et Jackie Brown. Les 8 salopards, beaucoup de personnes le trouvent chiant, ennuyant et tout, alors que c'est le film le mieux écrit de. Après, il peut l'être. Si tu n'aimes pas les scènes, c'est que une scène Mais de si dialogue. t'aimes pas le cinéma de Tarantino, oui, c'est sûr qu'il est chiant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tarantino, il a toujours des comme je te dialogues dis, de fou. Tarantino, il a toujours un problème avec la société qui gère ses bandes annonces, c'est qu'ils font toujours de la merde avec. Parce que si tu regardes les bandes annonces des 8 salopards, Ouais. toutes, t'as l'impression que c'est un Django bis. Sauf que Ouais, les gens, alors que non, ils ont c'est- tous été. c'est- Apparemment, à l'époque, en 2015, il y avait des gens qui sortaient de la salle. Parce qu'ils s'ennuyaient, mais forcément, si tu le vends comme Django. Après bon, le scénario, il avait. Mais moi, le c'est- scénario, il avait mais- fuité un mais an pour avant, moi- donc les gens ils pour auraient moi, pu tu savoir vois, que c'était pour pas le- un Django. Pour moi, tu vois, c'est les 8 salopards, c'est la scène d'intro d'Inglourious Bastard et tirée sur 2h45. C'est Mais le même niveau de tension. C'est une Mm. superbe. C'est vraiment ça. Voilà, donc si vous avez vu les 8 Surtout, salopards. il y a une référence avec le sous-sol. Quoi. Enfin, Voilà. Non, mais Et surtout, voilà, il y a Channing Tatum. Mais, Parle une pas tatoune. encore. non, Ouais. et surtout que techniquement, en tant que chef-op, je trouve que c'est le film que je préfère visuellement. Il y a un plan qui me marque à chaque fois, alors qu'il est anodin. C'est quand il récupère le shérif. Quand il récupère le shérif, là, et tu as un plan où tu vois Samuel L. Jackson et Kurt Russell dans la diligence, et tu le vois, et je trouve que ce plan est magnifique. Et tout dans le film est beau, visuellement, c'est les paysages. Quand tu vois des paysages, c'est toujours magnifique parce que le format est fait pour. Même l'utilisation de la 2000 bonnette, il le fait déjà dans Pulp Fiction. La Oui, double focale, je sais pas comment l'expliquer. C'est en gros, tu mets deux zones. C'est quand tu peux pas avoir ta zone de netteté. En gros, c'est quand tu es obligé d'ouvrir au max. Attends, non, en gros, vous avez Allez. vu, quand vous, avec des mots simples, quand vous filmez quelqu'un qui est en face de la caméra, derrière c'est flou. C'est-à-dire que s'il y a un dialogue entre un personnage qui est derrière lui, plus à gauche et lui qui est à droite, eh ben, on va devoir faire le point sur derrière plus devant. La demi-bonnette, en gros, c'est deux. C'est un objectif coupé en deux. C'est un objectif coupé en deux qui te permet d'avoir de la netteté dans le fond à gauche et dans le pré à droite. C'est tout. Et en fait, ça justement, ça a une esthétique particulière Ouais. qui est Parce qui est qu'au magnifique. milieu, c'est très Mais- particulier la demi-bonnette. Vous en avez plein. Et justement, dans Pulp Fiction, il y a un moment où Bruce Willis, il est recherché. Et en fait, il est contre un mur. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il est contre un mur et il y a toute une allée derrière lui. C'est ça. Et là, ce plan, il représente vachement Ouais. le concept.
Mais sinon, ouais, je trouve que techniquement, il est excellent. Et Jackie Brown, il est trop sous-estimé, alors que c'est vraiment un hommage au film des années 70. En fait, Jackie Brown, il est sorti après Pulp Fiction, après ce qu'on disait déjà que c'était le chef-d'œuvre de Tarantino. C'est toujours compliqué, et je pense que les gens pleurent un peu Jackie bougueux. Brown, c'était un deuxième film qu'un troisième, quand tu passes par Pulp Fiction, tu vois. Ouais. Et surtout qu'après Jackie Brown, je crois que les critiques ont été assez acerbes parce qu'il a mis, je crois, 6 ou 7 ans avant de sortir Kill Bill en 2005. Tu vois. Mais du coup, Donc Jackie il a Brown, vraiment repris son temps pour dire je reviens. Jackie Brown, un grand De Niro, Samuel Jackson aussi. grand Samuel Jackson, et peut-être la meilleure BO des films de Tarantino. C'est les meilleures musiques de Tarantino, alors qu'il n'y a pas Ennio Morricone. C'est vrai. Bah après, Ennio, sans qu'il ait pompé les musiques d'Ennio Morricone, tu veux dire. Bah, Il n'y a que dans les Huit Salopards qu'il est un compositeur. Sinon, c'est que des playlists. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis. D'ailleurs, si vous savez pas comment il travaille Tarantino, il écoute des playlists. Il écoute des playlists et il écrit ses scénarios. En fonction de la playlist. C'est vraiment la seule ça, explication que j'ai. Ah, mais c'est littéralement comme il Il se travaille. fait son kiff. Il a ses playlists, il les écoute pendant qu'il écrit. Et C'est ça. Ça met son rythme. Ma chère Jeanne. Alors, Tiens, du coup, tu voulais le. Attends, les pour films. mon film préféré de Attends, encore mieux, Tarantino, regarde. C'est dans les bonnes c'est conditions. que t'as tout dit pour Inglourious Basterds. Je comptais dire vraiment la même chose. Genre, Aïe, t'as aïe, tout dit. J'adore les films de guerre et j'adore Inglourious Basterds, il est incroyable. Je pense que par contre, la scène de fin, elle m'a pas choquée, mais c'est là que je me suis vraiment dit, putain, c'est Tarantino. Ouais. Genre, c'est waouh, tu vois. En plus, à la Et- fin, il te dit texto, je crois que c'est mon meilleur film. Tu vois. Ouais. Mais Bon, après, s'il savait. moi, ce que j'adore, le détail que j'adore dans Inglourious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood, c'est qu'il réinvente l'histoire, mais Ouais. de manière hyper fine. Genre, Mais on l'avait dit dans excellent, tu le vois. premier épisode, c'est qu'en fait, il écrit l'histoire qu'il veut, en fait. C'est ça. C'est l'histoire qu'il aurait aimé vivre. Son Bah, univers. en fait, le truc, c'est que c'est génial parce que il s'empare vraiment du cinéma dans le sens où le cinéma, on fait ce qu'on veut, en fait, tu vois. Et j'adore ce film. Surtout que, petite anecdote, je l'ai cité dans mon grand oral de bac. Wow. Voilà. Parce que je parlais de la guerre au cinéma et j'ai parlé de Inglourious Basterds. Donc voilà, j'ai T'avais eu une mon bonne bac note grâce à ce film. Bah, voilà. Voilà, merci. Merci Tarantino, merci Cutie. Cutie. C'est comme Tarantino, je lui dois beaucoup pour les cours d'analyse filmique. Chaque fois qu'il y a un Bon, exercice, je le fais sur lui. Dans l'oral, il y avait du Ah, le Apocalypse délire. Now et tout. Oh. Hein. Il n'y avait pas que ça, mais Inglourious Basterds, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, je l'ai cité dans le cinéma du conte. C'est aussi un peu. Ouais, bah ouais. Tu vois. Et donc, j'adore Inglourious Basterds, j'adore What Upon a Time in Hollywood et j'adore Django. J'adore la musique de Django. Mais incroyable. Mais Genre, même le début de Django, c'est une des meilleures BO, j'en reviens pas, La tu vois. musique, là, elle est excellente. Bah, celle-là. déjà, mettre du rap sur un western, fallait oser. Il y a que Tarantino qui est assez farfelu Ouais, mais pour ça a essayer tellement, ça. ça a tellement bien Mais oui, mais écrit quand que- tu le fais, tu dis, mais en fait, pourquoi personne l'a fait Ah ouais, tu ça dis, rend bien en c'est fait. trop bien. Tu Mais mets du surtout, Tupac. j'ai oublié de dire, mais Django, comment ça s'appelle DiCaprio Ah oui, au max oui. de son cinéma, quoi. Qui se blesse en plein. Non, que Ah, personne fasse cette anecdote, arrête. Ah, On non, la connaît. non, on la non, connaît, frère, tout le monde c'est la bon. connaît, on C'est en a de marre. Yasmine. On C'est en de a marre. Yasmine de dire cette Non. anecdote. C'est bon, il s'est coupé Ouais, la mais main. il Il a s'est coupé la coupé main. Elle est main. trop bien C'est cette hyper fort. anecdote. Ah oui, oui. Franchement, déjà même c'est hyper culotté dans le sens où il étale son sang sur la meuf à côté. Oui. Enfin, personne fait ça. trop C'est un bien, malade mental, genre. Oui, mais en fait, c'est pourquoi on C'est est une comme blague, ça, Steven, c'est- parce que tout le monde la raconte cette Tout le putain monde la d'anecdote. Ouais, ouais, mais parce qu'elle est, C'est elle comme est- dans elle Le est- Seigneur des elle est Anneaux, où il légendaire. fait tout Ouais. doigté. Oui, quand il tape dans le casque. Non, bon, ça, enfin, elle reste folle cette scène quand même. Il est très très D'accord. fort et elle est encore plus folle quand tu sais que c'est vrai, tu vois. Enfin bref, donc et vraiment après raciste. j'adore dans tous les films en général, moi j'adore justement comment il place la musique. Mm. Elle est toujours incroyablement Ouais. bien placée et l'humour qu'il a. Dans tous ces films, il y a un petit humour, j'adore. Inglourious Basterds, moi j'étais mort de rire, Moi, hein, c'est hardcore, mais Moi, c'est ce qui me revient en tête en termes d'humour, c'est juste la scène de la montre dans Pulp Fiction, quoi. Où il y a le. Comment il s'appelle cet acteur là? Incroyable. C'est le petit Butch, il lui ramène sa montre, il fait, tu sais, ton père, cette montre, pour la protéger. Juste cette scène, moi, j'ai que cette scène. Après, je trouvais niveau ça- classement, alors je vais faire comme Cédric, je vais aller de bas du jusqu'en bas en haut. haut. Alors moi, j'ai pas vu Jackie Brown, Du le coup- boulevard de la mort. Mais je le mettrais. Et après, les 8 salopards, je l'ai vu qu'à moitié. Mais enfin, rien que la première heure et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Je sais pas, en vrai, je sais pas comment on peut vraiment se faire chier devant ce film. Genre, moi, ça m'étonne, tu vois. Ça parle beaucoup. Voilà, ça parle beaucoup, mais enfin, je trouve ça fou, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'adore. Enfin, du coup, j'adore tous, mais en dernier, je mettrais Reservoir Dogs. Ok. Après,
En fait, moi je trouve que par exemple Kill Bill et Pulp Fiction, c'est des genres très différents que Inglourious Bastard, Django et tout. Donc en vrai, je pense que je mettrais quand même Kill Bill et Pulp Fiction. Je sais pas lequel en premier, mais je les mettrais juste après Reservoir Dogs. Enfin, juste avant du coup. Et après, je dirais. Les 8 salopards, je pense. Inglourious Bastard et Django Unchained, je sais pas vraiment lequel, mais le premier ce sera Once Upon a Time in Hollywood de toute façon. Mais Inglourious Bastard et Django, j'adore parce que j'adore les films d'époque. Ouais. Les films de guerre, j'adore ça. Et Django, il est incroyable, mais Once Upon a Time in Hollywood, ça reste un film qui parle de cinéma et j'aime beaucoup, tu vois. Et j'adore les acteurs de ce film. En plus, ce qui est couillu dans Inglourious Bastard, parce qu'on dit que c'est un film de guerre, mais c'est un des seuls films de guerre que je connaisse où il n'y a pas de scène de guerre. Là, il y a pas de scène de guerre. Bah, Ouais. c'est plus un film d'espionnage. limite, Ouais, c'est c'est plus Enfin, un en film fait, de c'est guerre, un quoi. film, mais non, c'est c'est un une- film sur l'ambiance de l'époque. Oui. Mais Il y a le c'est contexte pas un de film, guerre, mais en tu vois soi pas la guerre. Ça, de tu vois guerre. quand même des stratégies militaires avec la scène avec Mike Myers, tu vois, Ouais. t'as tout ça, mais c'est vrai que tu vois pas. Non, mais surtout, tu vois, désolé pour le mot, tu vois la puterie de cette époque. Genre, Ouais, c'est oui. Ouais. c'est quand même un gros truc de malade, tu vois. Genre, c'est mauvais en fait. Mais ça reste incroyable. Ah ouais. C'est bon pour le classement. Ouais. Rubens, est-ce que tu veux quand même que je te montre ça Non, moi Non, je tu l'ai l'as sur. déjà fait. Ouais, Oh je là l'ai, là, oui, ouais. bah, j'essaie un de mec bien. taffer. Bah, moi, du coup, j'ai pas vu Jackie Brown et Boulevard de la Mort. Et j'ai pas non plus voulu classer Les 8 salopards. Ouais. Parce que en fait, je l'ai oublié celui. Ah. Ok. Du coup, je pense que je suis pas à même de classer, même si dans mon classement, je pense que je le mettrais. Du coup, ce serait un top 8. Il serait 7ème, je pense. Et du coup, en 7ème, je mettrais Pulp Fiction. Parce que je suis pas trop fan du film. Après, Reservoir Dogs, Kill Bill 1. Parce que moi, je sépare les deux. Ok. Inglourious Bastard, Kill Bill 2, Once Upon a Time in Hollywood. Donc toi, t'as préféré la partie 2 à la Ouais. partie 1 de Kill Bill. Ok. Elle m'a plus marqué. Genre, Ok, je ok. préfère la revoir. Parce que généralement, chez les Ouais, gens, je sais, il y les a gens, beaucoup qui. préfèrent la Mais moi, première je sais et- pas, le 2, le coup de l'œil, Ouais. j'adore. Moi, c'est des trucs que j'adore, je trouve ça Mm. magique. Du coup, en 2, Once Upon a Time et en 1, Django. Django. Et d'ailleurs, j'ai adoré. En fait, je me suis remémoré. Je préfère Kill Bill à Pulp Fiction. Ok. Où je mettrais Pulp Fiction en avant-dernier, Kill Bill, et je préfère Inglourious Bastard à Django. Du coup, je D'accord. mettrais Inglourious en deuxième. Voilà. Ok. Bon, bah moi, le classement, il est compliqué parce que bon, il n'y a que des films Que t'adores. que j'adore dans ce classement, mais si je devais faire un classement. Ah oui, ce qu'il faut dire, en fait, le truc, c'est que vu que ces films sont tous bons, en fait, c'est pas parce qu'il y en a un qui est 8 Ouais, qui voilà, est mauvais, c'est en ça, fait. Hein. c'est- Ouais, C'est voilà, juste c'est ça. qu'en termes de Ouais. préférence. Exactement, tu vois. non, mais de toute C'est pour façon, ça que moi, les trucs on l'a de Pulp tous dit, Fiction tous ces dernier, films sont fous. je m'en fous parce que c'est pas qu'il Ouais. est nul, tu vois. C'est ça. c'est Genre, que- tous ces films sont Non, fous, il a c'est pas juste de qu'il y en mauvais a films. qu'on préfère Non. à d'autres, quoi. Ah oui, c'est ça. Et des thèmes aussi qui nous touchent plus que d'autres. Exactement, Ouais. tu vois. Toi, tu me parles des films de guerre, bah, c'est normal que voilà, Voilà. Inglourious Bastard Enfin, soit haut, les films qui parlent ouais. de cinéma et de guerre, moi, ça me touchera beaucoup plus qu'une histoire de gangsters qui se coupent l'oreille, tu vois. Ouais. Donc, si je dois faire par ordre de préférence, je commencerai en dernier avec celui qui me touche le moins de sa filmographie, Boulevard de la Mort. Ensuite, je pense que j'irai sur du... C'est là que c'est compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Je Ça pense que passe, j'irai sur du Reservoir Dogs, malgré la scène d'introduction que le film est fou. C'est ça, en fait, à analyser, c'est un des plus grands films à analyser. C'est une leçon de cinéma, mais. Mais pour ce pas qu'il a le fait plus- après, ouais, en voilà, fait, c'est tellement. Ensuite, je pense que j'irai sur du Pulp Fiction aussi, qui est pareil. Jackie Brown, ensuite. Tu fais encore. l'ordre en fait. Ouais, en fait, ouais. C'est là où ça va, voilà. Les 8 salopards, en fait, je vais donc mettre Jackie Brown, Kill Bill, Django, les 8 salopards, Django, Inglourious Bastard, les 8 salopards et Once Upon a Time en dernier. Ok. Voilà. Ah ouais, il est Parce pas que mal. pour Ouais, moi, les en fait, c'est salopards. ça. C'est pour moi les 4 duos là, Once Upon a Time, les 8 salopards et Inglourious Bastard. Pour moi, c'est les plus aboutis en fait. Ouais. Plus Django qui se rajoute en 4ème, mais le top 3 pour moi, c'est vraiment ça. En termes d'aboutissement et de travail derrière, tu vois. C'est. Je trouve ça fou que Django ne soit pas plus haut dans ton classement. Mais Ouais, en moi fait, aussi, Django, je pensais que ça allait être un top 2. Ouais, Non, moi aussi. non, parce qu'en fait Django c'est le film qui m'a mis dans son cinéma. univers, dans l'univers du cinéma, etc. Mais en soi, T'as trouvé des choses que tu préfères dans son voilà, univers. c'est ça. Ouais, en mais soi, même émotionnellement parlant, je me serais dit que tu l'aurais mis plus haut rien que pour le fait que ce soit lui qui t'ait fait découvrir ça, tu vois. c'est vrai, mais voilà, c'est la passion. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que ça aurait pu être le film que je mets top 1,
Ouais, mais Mais en fait, a- t'as trouvé après, des il en trucs a encore fait- plus fous. Après, il en a fait deux autres que Mm. je me suis dit, mais en fait, voilà, Django, c'était juste une porte Ouais, parce qu'au ouverte. final, devant Django, à part Inglourious Basterds que t'as pas vu au cinéma, c'est que des trucs que t'as Ouais, vu au c'est que cinéma des trucs que et j'ai que vu. t'as pris dans la gueule, tu vois. Moi, j'en ai c'est vu trop, aucun au Ah, cinéma. trop chaud. Le dernier, tu le verras aussi. Et Vraiment, là, je. T'as pas vu Once Upon a Time aussi Non, Ah, non. ouais, Ben j'ai non, vu parce que que en Once fait, Upon en a Time. 2019, je m'étais pas encore penchée Ok. sur la Hmm. filmo de Tarantino et je me suis dit, je vais pas aller le voir alors que je connais pas son œuvre, tu Ok. vois. Ouais. Mais en vrai, par contre, un détail que j'ai beaucoup aimé ne pas grandir avec Tarantino. Parce que en fait, j'ai découvert ces films en étant déjà dans le cinéma et en ayant déjà un peu cet esprit Ok. de critique, Ouais, tu vois. je Et en capte fait, ça. bah, j'ai adoré justement. Par exemple, imaginons, j'avais vu un film petite qui m'aurait marqué, mais en mal, tu vois, j'aurais pas autant aimé. Ouais. Là, je me dis, j'étais grande, j'ai regardé ça du coup et j'ai adoré et je suis contente de l'avoir découvert grande, tu vois. Ok. Non, ouais, je comprends. Ben, moi, j'ai un peu ça avec Kill Bill. Hein. Comme Kill Bill, je l'ai connu tôt et que dans mon imaginaire d'enfant, c'était un film qui me faisait peur. Voilà. C'est peut-être pour ça que je l'aime moins que les autres, mais après, je l'aime beaucoup Kill Bill. C'est ça, voilà, c'est exactement pour ça que je suis contente Ouais, d'avoir ouais. découvert Non, ce je film. comprends. Et Moi, Kill ça m'a Bill, pas choqué. Je les ai vus en toute conscience, tu vois. Kill Bill, ce qui est fou, c'est que c'est la meilleure adaptation de manga qui n'est pas adaptée d'un manga, quoi. Non, mais il y a toutes les règles même du... sa partie animée est sympa. Ouais, quoi. c'est... Ouais, non, c'est mais en vrai. fait, c'est le mélange des genres qui fait que c'est fou. Mais... Ben, le truc, c'est qu'aussi, il y a tellement de scènes mythiques dans Kill Bill. Vraiment, la scène Il y du a resto, tout. elle est folle. Le plan zénital, Ouais. quand il marche et tout aux toilettes, il c'est est cool, ce incroyable. plan. c'est avec la musique et tout. Ouais. Là, quand la musique elle se lance, c'est Ouais, trop, non, c'est Kill trop, Bill, c'est c'est trop. quand même un truc de gros Ouais. fou furieux. Même les méchants dans le Kill Bill, ils sont. Ouais, c'est voilà. Le mot de la fin. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Bah, je vais re-regarder tous les Tarantino après cette Ouais. Bah, émission. moi, ce que j'allais dire, Ça, c'est que... ça donne envie en fait. Ce que j'allais dire, c'est que je vais regarder Jackie Brown, je pense, ce soir. Ouais, franchement, regarde-le. Après Babylone. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu Jackie Brown, mais Regardez-le, c'est- ouais, regardez-le. C'est un film mal aimé alors qu'il est excellent. Quoi. En Bah, fait, c'est vrai qu'avant pas longtemps, je connaissais pas ce film. mais en fait, vous allez le voir et vous allez dire pourquoi je l'ai pas regardé plus tôt, en fait. Ça. Ouais. Parce que c'est Dès- du Tarantino, mais... Dès la séquence d'intro, vous Oui. allez aimer. Ouais. La- tous, la- tous les c'est- dialogues entre Et même De Niro et... l'actrice principale, j'ai plus son nom, mais elle est incroyable. Ouais, C'est un des meilleurs rôles féminins que Tarantino a créé. Quoi. c'est vrai. Avec Uma Thurman. J'aime Belle- tellement cette actrice. Belle putain. actrice. Oh. Très, très, très belle actrice, ouais. Très bonne actrice, pardon. Elle est belle aussi. T'en penses mon bravo. Allez hop, cancel, c'est bon. Bah, super mot de fin, Fin de Steven, non l'émission. Jeanne, je sais que tu avais quelques petites recommandations à faire. Ah oui. Alors, j'ai vu un film au cinéma hier, incroyable. Alors, j'ai regardé, apparemment, il est sorti en 2020. C'est un film japonais, mais il est au cinéma en ce moment. Donc, Ok. j'ai pas trop compris. Mais ça s'appelle La famille Asada. Et c'est l'histoire du oui. petit frère. Et en fait, bah, il est devenu photographe professionnel. Et en fait, c'est son histoire. Et en gros, pourquoi ça s'appelle La famille Asada? Parce que sa patte, en gros, ce qui a fait de lui qui il est, c'est qu'en fait, il prend des photos de famille. Genre, en fait, il commence avec sa famille et en fait, il fait des photos toujours dans des situations un peu cocasses, tu vois. Genre, son père, il rêve d'être pompier, il force pour louer un camion et il fait des photos dans un camion de pompier. Après, il y a, tu vois, genre, en fait, il y a plein de trucs et c'est incroyable. Et franchement, le film est fou et c'est aussi en contrepartie, en fait, ça se passe en 2011 au moment du tsunami au Japon. Putain, c'est bon, je vois le film. Et en gros, C'est bon. en fait, lui, il fait du bénévolat et en fait, il récupère plein de photos dans la rue après dans les débris et en fait, il les lave, il les expose et en fait, il y a eu genre 60 000 photos redonnées à leurs propriétaires. Et en fait, voilà, il y a toute cette histoire et en gros, à la fin, en fait, il publie un recueil de ses photos de famille et à la fin, il y a je me déplace partout pour prendre vos familles en photo et il y a cette histoire aussi de lui qui prend en photo des familles. Et Ok. c'est une ressortie ou c'est juste que vraiment en France, il vient d'arriver? En France, il vient d'arriver. Ah, ok. Bah, regarde, je voulais en parler dans l'émission, une certaine émission qui a disparu, mais il y a un film japonais pareil, Junkhead, un film d'animation qui était sorti en 2017, Tu m'as dit. mais qui est en France sorti en 2022. Ouais, non mais Tu vois. ce film est fou, il est drôle, il est touchant, il y a tout dedans et c'est vraiment très bien fait. Genre quand en fait c'est ma maman, elle m'a dit viens on va le voir, je savais même pas de quoi ça parlait. J'ai vu un peu tout, je me dis putain ça a l'air pourri, Pas j'ai les fait, meilleures séances, ça? j'ai fait ma Ouais. langue Ouais, de quand tu pute. t'attends un truc de nul. Exactement, et je suis arrivée ouais. et je me suis dit mais à la fin du film j'étais en mode c'est trop Ah. bien, j'ai trop aimé. C'est pour ça, moi, je regarde plus les bandes annonces. Je Ouais, regarde moi plus non rien. plus, Moi, c'est je pas- vais aller au cinéma et juste découvrir, en fait. Parlant de cinéma, tu vas au cinéma, j'ai une reco, Ah, parce qu'il faut en parler, juste,
allez voir Babylone. Ah, Ce c'était- film bah, en je a voulais en- besoin. J'allais en parler, Le, donc. le film en a besoin, on en a parlé, mais vous n'aurez jamais cet avis. Mais voilà, moi j'ai chialé à la fin du film. Le film, c'est une lettre d'amour au cinéma, c'est incroyable. Après, Damien Chazelle, en il- France, il fait 500 000 entrées. Hein. Il est dans le. c'est Mais un- allez le en voir France- 4 fois s'il Ouais, faut. Ouais, ouais, ce film faut est lui fou. donner Déjà, des France, entrées. On aime le cinéma. Déjà, en Ce fait. film est fou. Nous, on Les a- acteurs on ont est un des jeu hommes de goût. d'acteurs Je suis mais le seul qui l'a pas vu. Et monumental. surtout, le film se fait boycott par les Oscars. J'adore les Oscars, on va en parler, mais Comment tu il fais, n'est mais- il n'est pas dans la catégorie meilleur film, alors qu'il y a Avatar 2. Désolé, il y a Avatar 2, il n'y a Il y pas a pas- Babylone. Non, mais Avatar Avec 2, tout mon c'est respect. lui qui serait- Bref, il y a à l'Ouest rien de nouveau qui aurait pu juste être dans meilleur film étranger, et il n'y a pas Babylone, et Brad Pitt n'est pas dans meilleur rôle secondaire, ce qui est une honte. Ouais. Non, mais par Ah, il est contre, pas dans il est pas dans meilleure What's musique. Upon a il a Time rien. in Hollywood et Babylone m'ont fait, enfin, ils m'ont Ouais. fait penser l'un l'autre. Ouais, c'est deux grands rôles de Brad Pitt. Ouais. C'est vraiment un- Ah, Ouais. lequel est le meilleur, ça c'est un peu de base. Ah, bon. Et Je- Margot je pense, Robbie. je pense que Bah, je préfère alors, Babylone, par contre, tu vois. moi j'ai un avis dans le sens où je suis allée voir avec mon copain par exemple qui lui a beaucoup aimé le film, mais Margot Robbie, elle l'a dérangé. Dans le sens où elle joue super bien, mais il a détesté le personnage. Mais en vrai, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah, en vrai, c'est compréhensible, étant donné qu'en fait, Margot Robbie, elle incarne le rôle parfait de l'époque. Dans le sens un peu la junkie qui Ouais, arrive au ouais, cinéma ça en mode un qui- peu. ouais. Hmm. Enfin, tu vois, genre son rôle, oui, il est insupportable, mais elle l'incarne à merveille et c'est malheureusement la réalité de cette époque, tu vois. Mm. Donc, je comprends qu'il soit dérangeant, le personnage, et même tu vois, l'ambiance, etc. Mais c'est fou en fait. Il faut voir à Ouais. travers ça, tu vois. Et une des meilleures scènes du film, c'est la première scène en parlant du film. Enfin, où ils enregistrent un film en parlant et je me suis vu sur un tournage, quoi. Vraiment, je nous ai vus, j'ai vu la MGCS sur un tournage, vraiment. Avec l'assistant réel qui pète un câble, qui Ah crie ouais, dans tous les ah, sens. Ah cette ouais, scène, alors elle est- ça, mais Elle ça. est Tu trop as pas vu marrante. Steven quand j'ai vu la scène? Vraiment, je l'ai vu lui, là. Je l'ai vu lui en mode assistant réel. Non, elle est trop marrante cette scène. en Ah, plus. mais oui, Non, oui, lui. la scène où Eh oui. ah, mais Le film est j'étais trop drôle. mort de rire. Sur cette scène, on était Trop pliés en quatre, elle Il est est trop drôle, excellente. celui-là. J'adore cette scène. Le film Ça m'a est fait hilarant, trop rire, mais oui, vraiment, oui, c'est- totalement. J'ai vu totalement Steven, bon. oui. Prépare-toi sur ton prochain tournage. Ah mais c'est non, ce film est fou. Et moi en vrai la scène qui j'étais comme ça devant l'écran, Spoil pas c'est Steven. la scène. Mais en vrai c'est pas vraiment un spoil. Non, Mais vas-y, c'est la de toute scène façon, je vais le où voir ce justement soir. elle arrive sur le tournage sur le studio Ah ouais. Ouais. et où en gros tu vois tous les films, genre Ouais. plein de films qui se tournent en même temps, etc. Et c'est fou. Genre c'est en fait c'est un truc de Eh, fou. tu vois comment était sur les cinémas de l'époque. c'est Exactement. Ah, laisse tomber. En fait, C'est un truc de l'année elle est malade. finie. L'année. Ouais. Mais c'est vrai que On peut la, faire la les tops scène maintenant. d'introduction, elle est hyper longue. Ouais. Mais elle est incroyable. Mais en plus, la scène d'intro, on parle depuis une heure là, mais la scène d'intro, c'est beaucoup de plans Je vais dire, séquences c'est et un tout, gros c'est party magnifique. sur Babylone, mais- C'est la deuxième partie sur Babylone. La séquence d'intro, ça a dû nécessiter, je sais pas, des mois de travail Ouais. et c'est magnifique. Non, c'est une un très gros belle truc scène, de magnifique. malade mental. Ouais. 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 Bon, après ce gros party sur Babylone, qui a duré 10 minutes, Ouais, mais c'est on la passion. rajoute Tarantino plus 10 minutes de Babylone. Babylone. Il fallait en parler, c'est bon. Ouais, Bah, faut vu faire que cette l'émission émission. la dernière fois s'est perdue, il fallait en parler. hein, c'est- Effectivement. Bon, bah, On merci. n'a pas expliqué la story, mais Ouais, non, on va pas expliquer. non, On c'est va pas bon. expliquer, voilà. On a perdu des roches. C'est bon, je peux conclure? Allez, Vas-y. conclue. Allez, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour parler de. Un vrai indice ou la thème Bah, comme- Vas-y, Ah, fais-nous un le petit thème, vas-y, indice. le thème. Fais-nous un Ah, on va parler d'Harry Potter. Mais fallait faire un petit indice. On s'en baguette. fout. Baguette. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Harry Potter. N'hésitez pas à écouter donc le cardio qui vient de sortir si vous êtes quelqu'un qui aime le sport, etc. Aussi, n'hésitez pas à aller voir le court métrage de Cédric sur, sur le site du Nikon Film Festival qui s'appelle Morale à découvert. Morale à découvert. Et voilà. Merci Tarantino. Merci, au revoir. Merci le cinéma. Merci Babylone. Bon week-end. Bon Bon week-end. week-end.